Salut à tous. Bon, pour commencer, un grand merci à Thierry. Merci. Dans cette vidéo, on est à l'Hato de la Miel. C'est un ranch au Venezuela qui fait 8000 hectares. On participe en fait à la vie du ranch. Ils nous font découvrir un petit peu tout dans le ranch. C'est super sympa. Du coup, vous allez voir comment on vit dans un ranch vénézuélien. C'était vraiment chouette. Alors dans celui-là, il n'y a pas le dressage de chevaux, mais il y a les vaccins, le marquage offert, un soin sur un sabot et après la vie de tous les jours en fait à la ferme. On a mangé avec eux tous les midis, tous les soirs. En tout cas, vraiment une superbe invitation. On les remercie encore. Et on vous dit à bientôt. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XTG Family. Accompagnez-nous sur les routes d'Amérique du Sud, où nous voyageons depuis plus de 5 ans. Allez, petit réveil, tranquillou. Ce matin, on s'est levé un petit peu tard, mais là on va aller voir. Ils donnent à manger aux vaches. Donc c'est une vache qui s'appelle F1 Formule 1. Et donc c'est un mélange de... Des vaches du Jordan là qui sont très résistantes à toutes les conditions, à la sécheresse. mais ça a un nom. Comment ça se chama la vaca de India? El toro Brahman o Holstein. Ah, Brahma Brahman et Holstein. Holstein. Et la vache Holstein de Europa qui est plus fragile. Du coup, il fait un mélange pour que elle soit cool comme la vache de France et qu'elle donne du lait. Et en parallèle, qu'elle résiste aux conditions ici parce que c'est moitié de l'année ils ont les pieds dans l'eau et moitié de l'année c'est sécheresse. Et donc elle s'appelle F1. Ouais. Alex, il va donner le biberon. Duro. Allez, tiens le corps. Lève, la force. Alicia qui donne le biberon. Et comment elle doit sentir la maman? C'est hyper cool là qui tire. Mais ouais, elle dirait trop fort. Bah, t'as qu'à mettre ton téton, tu vas voir. Je crois que le taureau il veut du lait. La mano. Alors Marie, qu'est-ce qu'elle mange la vache ici? En fait, ils font pousser du maïs, ils coupent le maïs, tout, la tige, la plante, ils le mixent et ils font des gros tas où passe pas l'oxygène. On fait attention à lui là. Et du coup? Et ça fermente, ça a une odeur un peu de vin et ils donnent ça aux vaches pour qu'elles grossissent plus vite. Et là, ils ont rajouté un peu d'aliments aussi tout près des granulés là. Et c'est rigolo parce que le maïs fermenté, les petits, ils n'ont pas l'habitude, ils boivent que du lait. Par contre, l'aliment, ils ont été le manger. Donc en fait, ils mangent que ce qu'ils connaissent, sinon ils essayent pas. Pendant 6 mois de l'année, ici, c'est tout inondé. Et les autres 6 mois, c'est tout sec. Du coup, bah, avec ce maïs qu'ils cultivent et qu'ils font fermenter, ils ont de quoi leur donner à manger en été quand c'est sec. Et ils leur donnent aussi des bottes de foin, quoi, normal comme chez nous. Alors là, il y a un petit qui est né handicapé en fait. Il a un problème de ligament qui lui permet pas de mettre sa patte comme il devrait. Et ici, il le garde. Ils disent, ça leur faisait de la peine de l'abattre. Il grandit comme les autres. Si ce n'est qu'il marche sur 3 pattes. Il est un peu en galère, mais voilà, c'est un peu la mascotte. Allez, c'est parti Alex, il monte à cheval. Et le cow-boy. Allez, c'est parti. Ciao Alex. Si je dis pas de bêtises, je crois que là, c'est leur réserve d'eau. Il y a une rivière qui passe et pour avoir de l'eau toute l'année, vu que je vous ai dit que la moitié de l'année, c'était sec, ils ont élargi une zone pour avoir une réserve d'eau pour les animaux pendant l'été. On voit pas l'eau parce qu'en fait il y a la végétation qui pousse et de temps en temps ils nettoient, ça leur fait un lac, mais la végétation pousse vite. Bon là les enfants ils sont partis pour faire un tour à cheval, profiter un peu. Bon là où on a été bête avec Julien, c'est qu'on a des paires de bottes tous les deux et qu'on pourrit nos baskets. Parce que hier il a plu toute la journée, du coup c'est beau. De toute façon c'est pas des pluies, c'est normal. Allez, Manon elle monte avec Alicia parce que déjà elle en croque, ça doit se pourrir. Oui, comme elles sont pas très lourdes, ça va. Alex, il voulait pas partager avec sa sœur. Pourquoi on est vidéo Quelle idée on a eu. En plus, on le sait que c'est pourri. Alors, moi, j'ai déjà une chaussure dégueu.
Bon alors vous verrez rien, mais tout droit là-bas, il y a ici il dit chiguire, c'est un capybara. C'est le rongeur le plus gros du monde. Alors 8000 hectares, c'est ça? Ouais. 8000 hectares pour se balader. Regardez, le cactus il se sert de l'arbre comme tuteur. Je sais pas si on ira. Oh regarde le fruit. Ah, grave. Je sais pas si on ira chez son oncle, mais il y a 25 000 hectares. Des propriétés énormes. Ouais, c'est clair. Ici, il y a 4500 bêtes, vaches, taureaux. Donc ça en fait quand même. Je crois qu'ils gardent à peu près 100 € pour la reproduction. Après, ils vendent les mâles quand ils ont combien de mois? 8 mois, je crois. À 8 mois, ils vendent les mâles à peu près. Et les femelles, ils les gardent pour la reproduction. Parfois, ils les vendent quand elles sont jeunes, quand elles ont presque un peu moins de 2 ans. Ils font des foires, ils les vendent. Et sinon les femelles ils les gardent pour la reproduction. Et ils continuent comme ça en fait en permanence à faire reproduire. Et les mâles partent les premiers pour l'abattoir. Et les femelles, tant qu'elles donnent des bébés, ils les gardent. Donc ils peuvent avoir des femelles de 2016 je crois, ils disaient qu'ils en avaient. Et elles continuent à donner des bébés, donc ils les gardent. Et quand elles arrêtent de faire des bébés, ils les emmènent pour les vendre. Si une femelle ne fait pas de bébé ou ne s'occupe pas de ses bébés, elle part à la vente. Alors ce qu'on entend souvent au Venezuela, c'est qu'ils ont du mal à trouver des pièces de rechange de bonne qualité. Parfois les États-Unis en fait bloquent. Du coup, ils vont changer ça pour des panneaux solaires avec des pompes. Juste parce qu'ils ont du mal à trouver les pièces de rechange, parce que le moteur il se situe là dans la tête, et ils trouvent des pièces mais de mauvaise qualité, du coup ils changent tout le temps et en fait ça leur coûte de l'argent de réparer constamment. Parce qu'en été du coup ils vont chercher à 6 mètres il y a la nappe, du coup ils vont récupérer l'eau pour les bêtes quoi. Je lui ai demandé s'ils avaient des vaccins. Ils ont un plan en ce moment pour lutter contre la fièvre afteuse des animaux. Du coup, le gouvernement exige ça. Et après, eux, ils ont tout un panel de vaccins. Vaccins pour la rage, vaccins pour d'autres trucs. Comme c'est la zone d'élevage du pays, ils essayent de faire en sorte que les animaux soient sains. Et donc, ils utilisent en fait quand même pas mal de vaccins pour s'assurer que les animaux présentent pas de problème pour aller à l'abattoir. C'est quand même dommage que toutes ces choses-là se perdent en Europe parce qu'en fait, ils savent faire mais vraiment beaucoup de choses utiles avec ça. Parce que là, après, des fois, ils viennent combler le cul, ils font des pots de fleurs ou d'autres trucs. Ouais, pour remonter le charbon, ils font des seaux, des trucs. En fait, il y a moyen de faire plein de choses intelligentes en recyclage qu'on n'a même pas idée. Tu vas acheter un seau à Lidl. Ici, ils n'ont pas les moyens, mais ils ont le temps. Ils ont l'idée. Bon allez, là on est au garage. Je dis qu'ils n'ont pas les moyens, mais ils vivent quand même à 40 personnes fixes ici dans l'exploitation. Ils montent jusqu'à 60 personnes sur des tâches ponctuelles. 8000 hectares, 40 personnes. Est-ce qu'en France, si on avait autant de surface, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aient autant de surface, est-ce qu'on peut vivre à autant de personnes dessus? Je sais pas. Après, il y a beaucoup de choses qui se font encore à la main. Vous avez vu, le seul moyen d'accès, en fait, c'est les chevaux ou les tracteurs parce que c'est trop inondé. Il n'y a pas de moto ou de quad ou quoi. C'est pas utilisable, en fait. Il n'y a pas assez d'accès en cette période de l'année quand il y a de l'eau. Alors là, on a les cochons. Alors, c'est pour leur consommation personnelle. Ah, les petits cochons roses. Voilà Peppa. Alors ici dans les fermes, on trouve beaucoup de chiens. Tout ça c'est des chiens qui viennent de la rue, qui ont atterri on ne sait comment dans la ferme. Et les employés de la ferme leur donnent à manger, du coup ils sont restés à la ferme. Alors vous allez me dire, ah ils sont pas bien soignés, ils ont des blessures et tout. Est-ce que c'est pas mieux que quelqu'un leur donne à manger comme ça et qu'ils vivent alors leur vie de chien un peu sauvage? C'est pas des chiens de maison. Mais au moins, ils ont un endroit où vivre. Parce qu'ici, en Amérique du Sud, il y a beaucoup de chiens à la rue. Du coup, là, je trouve que c'est cool parce que je sais pas combien il y en a. Il y a au moins 15 chiens. Ils ont au moins un endroit où vivre, quoi. Alors ici, dans les parties humides, il y a des babos, des caïmans. Les plus grands, ils font 1m82 m. Ils disent qu'en fait, ils sont pas du tout agressifs. Quand ils vont pour enlever les plantes, par exemple, du bassin, ils les voient. Mais en fait, ils attaquent pas. Les animaux, ils se contentent de poissons et ils mangent aussi les capybaras petits. Beaucoup dans le Chano,
de personnes nous ont dit en fait ils protègent la faune et la flore locale. Donc quand ils trouvent des anacondas, parce qu'ici ils nous ont montré des photos, ils en voient des grands des fois. Hein. Ils les laissent en fait. Ils laissent vivre en fait la faune sauvage en même temps que les animaux de la ferme. Ouais, les enfants ils sont super contents de leur balade. Ils adorent faire du cheval. Là ça veut dire qu'il y a eu une coupure d'électricité, le groupe il est en route. Une coupure d'électricité, je pense ça dépend. Quand il y a beaucoup d'usage, souvent ça coupe plus en soirée et ça coupe quand il y a eu des fortes pluies et du coup l'eau elle est un peu dégueulasse. J'imagine qu'au niveau des centrales ça suit pas. En fait ça manque de maintenance et les centrales sont peut-être pas à la taille qu'il faut pour le pays, parce que il y en a qui nous ont expliqué qu'à la base toutes les centrales étaient faites à base de pièces des États-Unis et qu'à un moment donné les États-Unis ils auront couper l'accès à ces pièces. En fait, ils vendent plus de pièces de rechange. Alors, on parle de grosses turbines. Hein. Ils se retrouvent avec tout leur système hydroélectrique où ils peuvent pas en fait renouveler le matériel. Donc, au fur et à mesure, ils sont en train de changer pour d'autres moteurs qui peuvent trouver des pièces en fait. Mais le pire en vrai, pour l'instant, c'est en Équateur quand tu regardes bien. En Équateur, c'était pas une norme. Ça a duré, je pense, 6 mois et c'était pas la norme pour eux d'avoir des coupures comme ça tous les jours. Mais t'étais plus privé toi. Ici, en fait. les gens sont habitués. Oui, donc en fait, déjà, ils vivent en sachant que ça va couper, peu importe quand, ils savent pas. Ça dépend des régions. Il y en a, ils ont un peu des horaires réguliers, d'autres non. Donc en fait, ils vivent comme ça et ils sont adaptés. Hein. En réalité, le Venezuela, c'est ça. Hein. Ils s'adaptent à tout parce que en fait, ils ont d'énormes sanctions parfois avec les États-Unis et en fait, à chaque fois, ils doivent trouver des solutions et c'est pour ça que le pays il a chuté parce que il y a eu une mauvaise gestion, puisqu'à un temps ils vivaient que du pétrole et quand le pétrole s'est cassé la figure, toujours des histoires avec les États-Unis, tout le pays a plongé et là ils sont en train de développer une économie basée sur d'autres choses que le pétrole et ça se lève tout doucement, mais tout doucement parce que c'est un peu compliqué quoi. Mais les gens ici, ils se sont adaptés d'une force. Et on a remarqué qu'en fait, ici, on est dans des pays moins développés qu'en Europe et tout ça, mais que plus le pays est développé, en fait, moins les gens sont solidaires. Parce que on a fait pas mal de pays d'Amérique du Sud et c'est vraiment quelque chose qui se voit, c'est que les pays finalement qui ont peut-être le moins, et les gens développent une façon de vivre plus solidaire, en fait. Parce que sinon, ils peuvent pas vivre, en fait, s'ils s'entraident pas. Du coup, on est invité à manger. Et que comer? Arroz, lentejas,
lentilles, carne, de vaca, ajá, y plátano. et plátano, banane. Et là, on a le coin des cuisinières. Et ella hace siempre la cocina para todos los trabajadores. Para todo, desayuno, almuerzo y cena, todos los días. Donc là, on est en train de manger la viande qui a été tuée hier matin. La vache a été tuée hier matin. Et on est en train de la manger et elle a été cuisinée un peu comme un bœuf bourguignon en France. C'est super bon. Allez Marie, on part où là? On va faire un petit tour de tracteur. C'est parti, cette fois-ci j'ai mis les bottes, Manu aussi. Dans la charrette. Un petit New Holland. C'est bien? Alex? Alors, je sais pas si on aura la chance de voir des babos. Julien, on a filmé avec le drone, vous avez dû les voir. Et il dit qu'ils sont pas trop ici du côté des habitations, ils sont un peu plus loin dans les champs. C'est beau l'hiver ici. À l'heure actuelle, vu que c'est l'hiver, et sur les 8000 hectares, il y a seulement 2 chemins praticables. Donc celui-là et celui qu'on a fait ce matin. Et là, les vaches noires, c'est des buffalo. Ils sont en train d'essayer d'introduire un peu le buffalo ici. C'est pas la norme, hein, c'est plutôt les vaches. Je disais, mais il y a quoi comme différence? Alors apparemment, la viande, elle est plus grasse. Le lait de buffalo donne mieux que le lait de vache. C'est-à-dire que pour faire du fromage, avec 4-5 litres de lait de buffalo, il faut un fromage d'1 kilo. Alors qu'avec le lait de vache, pour un fromage d'1 kilo, il faut 10 litres de lait. Alors ça c'est un fruit. Ça ressemble au litchi, un gros. Ouais, vite fait. C'est baveux comme le litchi. Comment c'est chama? Babon? Mamon. Mais ça tâche les habits. Ah ouais, faut faire attention. Ouais. Vas-y, montre-nous du coup. La Ça peau est s'ouvre pas très épaisse. comme un œuf. Ça ressemble un peu à du litchi. Attends, viens, il est tous là. Bah, le noyau il est blanc, il est juste là. Alors? Le problème c'est qu'on n'arrive pas à décoller la chair. Ouais, grave. Ah oui, ils sont plus sucrés. Sérieux? Ouais, je goûte. C'est comme... Ici, les escargots, ça blague pas. Hein. Oh mais grave, c'est un truc de ouf. Regardez le nid là. Et celui-là. Oui, ils font des nids de fous. On a vu des oiseaux qui ressemblent aux dinosaures à plumes, Archaeopteryx, je crois que ça s'appelle. Avec une grosse crête, des trucs plus gros qu'un poulet. Et on a vu des escargots dinosaures aussi. Ça ressemble un peu au bigorneau noir. Là, il y a beaucoup à manger. Là, il y a ce qu'il faut à manger. Hein. On sait pas si ça se mange. Hein. Voilà. Et au début, le premier que j'ai vu, moi, il était loin de tout ça. Alors ça fait pas mal de babos, de caïmans qu'on voit se cacher sur le passage du tracteur. Ils entendent le bruit, ils se cachent. Donc on les voit pas vraiment, on voit des petits morceaux. Et c'est rempli de caïmans. Ils les mangent pas. Et là devant, il y a les gros oiseaux là. Et quand ils ont un animal mort, bah, ils le laissent et la nature fait son travail. Hein. Les oiseaux interviennent pour manger les cadavres. Le buffalo, en fait, il adore l'eau et bah, ils sont partis se baigner. On voit que leur tête. Les buffalo, c'est gros, hein, ça fait de la grosse vache. Hein. Et ça fait un peu flipper. Ils disent qu'ils sont tranquilles, mais avec leurs cornes, j'avoue, ça fait flipper. Ah, ils kiffent l'eau, hein. C'est presque des vaches hippopotames. Hein. C'est beau ça. On se prend en Afrique. Il m'expliquait que le buffalo, la différence avec une vache, c'est qu'il fait caca et pipi dans l'eau. Alors lui, ça le gêne pas. Le problème, c'est que s'il les mélange avec les vaches, ils vont contaminer l'eau et que les vaches pourraient tomber malades. Du coup, ils séparent la zone des buffalos des zones des vaches. Et pareil, pour la reproduction, le buffalo peut pas se croiser avec la vache. Alors, c'est super joli ici, il y a des fleurs et tout, mais en fait, toutes ces plantes, c'est que de l'eau en dessous. Donc en fait,
toute cette zone du Campo, elle est sous l'eau déjà tout l'hiver. Certaines zones restent avec de l'eau l'été. Et c'est pour ça que du coup ils introduisent le buffalo pour pouvoir rentabiliser ces zones-là, puisque le buffalo, lui, adore l'eau. Donc ça pose aucun problème de le mettre dans des zones comme ça. En tous les cas, c'est rempli d'oiseaux. On peut vraiment bien voir la faune et la flore sauvage. Alors, je pense qu'à la GoPro, ça va vous écraser l'image. Mais en fait, il y a énormément d'oiseaux partout sur le chemin. On n'arrête pas d'en voir qui sortent des arbres. Et tous les terrains se transforment à moitié en rivière en fait. Regardez tous les nids d'oiseaux. Ça fait plein de petits sacs qui pendent des arbres. En fait, on roule déjà depuis facile 20 minutes, une demi-heure et on n'est toujours pas au bout du terrain. Et je sais pas si vous voyez devant, il y a toute l'eau de la zone ici qui est en train de se déverser de l'autre côté du chemin tellement il a plu. Pour l'instant, c'est encore normal pour la saison. Mais ça peut arriver parfois que ça arrive jusqu'à inonder les maisons. Je lui dis, dis donc, il est grand le terrain, ça fait plus de 20 minutes qu'on roule et on n'est toujours pas au bout. Il me dit, ah mais on a à peine commencé. Il reste encore beaucoup de terrain derrière. Oh, c'est de la folie en fait, je me le représentais pas, mais là je commence à me rendre compte de la taille que ça fait. Alors les robustas, elles sont bien? Écoute, non Alex. Ouais, moi je me perturbe. T'as peur? Non, 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 Alex, tu descends pas ton jean. Ils sont partis vérifier si on pouvait passer ou pas, parce qu'en fait, l'eau a peut-être emmené le chemin. Tombez, tombez, tombez. Papa, il a pas envie de finir à l'eau. On va mourir. T'as trop peur? C'est un neuf en plus. T'as des drôles notions de ce qui est neuf. C'est parce qu'il y a peur, comment on va retourner tout là-bas? Oula, saut. Vachement les bottes là. C'est mouillé dehors, mouillé dedans. Ah, il y a de l'eau quand même, hein. Alors il faut se dire qu'il y a des familles qui gardent les animaux dans différentes maisons sur le terrain et donc il y en a tout au bout là. Alors ces familles-là en ce moment, si elles veulent bouger, c'est en canoë et elles passent je crois par la rivière par là-bas et pour pouvoir sortir parce que à moins de venir à cheval par ce chemin-là, il n'y a pas d'autre moyen. Tout à l'heure, aïe, on entend des bruits de crac-crac, je me dis, les roues elles vont exploser ou quoi? Les escargots, peut-être tu les prends? Ouais, en fait c'est les gros escargots, il y en a plein le chemin. Et je dis, mais pourquoi ils sont tous morts sur le chemin? Et en fait apparemment c'est les gros oiseaux qui les mangent. Et il doit venir les manger sur le chemin. Alors lui, il travaille dans la maison là où on est. Et il est venu contrôler ce coin-là. Bon, à cheval, il n'y a pas d'autre moyen voir le tracteur. Ouais, je voulais voir un anaconda, mais c'est pas la saison. Vu que c'est la saison des pluies, ils disent qu'ils naviguent. Et là, apparemment, on va faire demi-tour parce que c'est plein d'eau par là-bas. Il a dit que même à cheval, il a eu peur de passer. Ouais. Et il avait il a nagé avec son cheval, hein, et il en avait jusqu'au genou. On va faire demi-tour, là c'est bête. C'est pas qu'il n'y a pas d'anaconda, il y en a toujours,
Le truc, c'est que comme il y a beaucoup d'eau et que l'anaconda vit dans l'eau, et ben, on peut pas les trouver. En période sèche, il y a beaucoup plus de chances d'arriver à les voir, tout simplement parce qu'ils ont moins d'endroits pour se cacher. T'as peur, chérie? Ouais, il reste de l'eau. Ouais, du coup, nouveau passage dans l'eau. Finalement, à cheval, c'est plus pratique qu'en tracteur. On va voir le cheval ce que ça va donner. Je crois que c'est là où il est qu'il y avait beaucoup d'eau. S'il a eu peur de passer plus loin. Il disait que du coup le cheval était entièrement dans l'eau en fait. Du coup ça l'oblige à nager, alors avec un cavalier sur le dos, il a eu un peu peur. Je vous mets une image de moment où c'est vraiment inondé et où il passe comme ça avec des chevaux et des barques. Et dire qu'on se plaint en France quand il y a une inondation. Ici c'est la moitié de l'année comme ça et ils vivent avec ça, ils savent. Des fois ça monte jusque dans les maisons et tout, c'est de la folie. Allez, ils sont descendus pour faire une petite balade à pied. Moi je suis la seule en basket. Ici ils ont défriché avec un bulle pour avoir plus d'herbe pour pouvoir mettre les vaches en été. Et il dit bon, l'herbe elle va pousser toute seule ou sinon au pire il la sème. Mais apparemment l'herbe elle pousse facilement ici. Regardez comme c'est joli ce champ de fleurs là. Ah, c'est des plantes flottantes. Alors le problème c'est qu'en fait ils peuvent rien en faire, les vaches elles ne le mangent pas. Au moins ça assainit peut-être un peu l'eau et ça lui donne de l'ombre pour pas qu'elle chauffe trop. Ça fait un peu peur quand même. C'est des grosses bêtes. Alors les grosses bêtes qui font un peu peur à Julien, il dit elles sont très calmes, c'est des vaches à lait, enfin des buffalo à lait. Donc en fait elles font flipper, mais en vrai elles sont dociles et ils traient à la main. Sur le terrain, il y a 7 familles qui vivent dans des maisons réparties un peu partout. Chaque famille a un petit groupe de vaches. Donc une vingtaine de vaches par famille. Ils ont ces 20 vaches en charge. Le lait que les vaches produisent, c'est pour eux. Ils font du fromage, ils le vendent. Tous les 3 mois, ils leur donnent des morceaux de vache, puisque ici, pour manger, quand ils abattent une vache, c'est tous les 15 jours pour la maison principale. Et tous les 3 mois, ils répartissent des morceaux de viande dans les familles qui surveillent les animaux. C'est tellement grand le terrain qu'ils sont obligés de faire ça pour avoir des animaux surveillés un peu partout, quoi. Du coup, les vaches, jusqu'à leur vente, en fait, tout le lait qu'elles produisent, c'est pour les familles et en échange, déjà, ils sont employés, donc ils ont la maison. Et il me disait, il y a une des maisons à côté de laquelle on est passé. Et cette maison-là, elle est trop loin de tout. Du coup, elle n'a pas d'électricité. En fait, le soir, ils ont un petit peu de lumière avec des panneaux solaires, mais sinon, quand il n'y a plus de lumière, ils vont se coucher, et voilà, quoi. Et après, les enfants des familles, soit à moto quand la route le permet, sinon à cheval, ils partent à l'école. Alors, comme c'est un peu loin, des fois, ils vont que 3 jours par semaine. Regardez l'oiseau. Je sais pas si vous verrez, il y a un petit babo sur la route. Ouais, il doit faire un petit mètre. Je sais pas si vous voyez, il y a un bébé crocodile. Donc il m'a dit de faire attention parce que c'est un bébé et il peut y avoir la mer dans le coin. Hop, ça y est. Regardez, ça c'est un autre fruit, c'est comme un gros haricot. Et on mange le blanc et il reste le pépin. Ça a moins de goût que le mammon. Moi je préfère le mammon. Regardez cet oiseau comment il est énorme. Ça s'appelle arauco. Apparemment ça mange les petits poissons et je pense que c'est eux qui mangent les escargots. C'est aussi gros qu'un dindon, je dirais. Alors on était dans les buffalo et là où il n'y a pas d'eau, on est dans les races Brahma. Oh, elle veut du sel. Alors elles suivent, elles croient qu'on va leur donner du sel.
Les pauvres. En fait, il leur donne des fois du sel, parfois ils rajoutent des minéraux, mais elles se régulent elles-mêmes sur la quantité qu'elles mangent, ça leur donne soif, ça les fait boire, bah, du coup elles grossissent un peu plus, naturellement, c'est peut-être comme nous, on aime le sel, bah elles aussi, je sais pas, c'est une question d'habitude. Moi je suis désolée, mais je trouve que la vache française elle a un regard bête. Les Brahmas, je les trouve, on dirait des peluches, elles sont mignonnes. On emmène toutes les vaches. C'est rigolo comment elles nous suivent. Elles lâchent pas l'affaire, hein, elles continuent à nous suivre. Hein. C'est rigolo quand on s'arrête, elles s'arrêtent. Tu sais qu'elle est pas timide celle-là. Ciao les filles. Alors je vous rassure, elles ont de l'eau. Hein. Il y a juste à traverser la route et elles ont de l'eau. Ce côté-là c'est sec et ce côté-là c'est inondé. Regardez, toute l'herbe qui a été coupée là, c'est lui qui a fait ça. Et je peux vous dire que là que le soleil est sorti, ça chauffe. Je sais pas si vous voyez au loin les cigognes. Ça arrête pas de traverser dans le tracteur. Je pense pas que vous verrez grand chose, mais dans l'eau, quelque part par là, il y a une tortue. On voit la carapace. Donc ça s'appelle les Galapagos ici. Il y a un petit troupeau de capybaras dans l'eau devant. Il y en a, il a la tête juste qui sort de l'eau. Le reste de la famille à côté. Oh non, je vais descendre. Alex, il me demande un doudou capybara. Tu vas adopter un capybara? Ouais. T'as vu la taille que ça fait? C'est plus gros qu'un chien. Ouais, c'est rigolo. Donc ils sont sauvages, ils vivent là bon, avec le reste des animaux, mais c'est des animaux sauvages. Il y a un bébé. Eh, on descend. Ah ouais, il y a un tout petit là. On descend. Non, Alex, il y a des barrières. Si, vas-y. On peut s'approcher. Touchez pas les fils. Ils ont eu peur. Regardez comment ça trace dans l'eau. À fond la caisse. Ils vont tous plonger, hop, et ils ressortent de l'autre côté des plantes. Il y a un tunnel. Alors lui, on l'a vu, il est allé réparer l'électricité, parce que ce qui se passe, les vaches, quand elles sentent les coupures de courant, ah bah, elles le sentent vraiment hein, à l'odeur, et bah, elles vont sur les clôtures et elles cassent les fils pour passer de l'autre côté, parce qu'elles savent qu'il n'y a pas de courant. Du coup, régulièrement, ils doivent aller réparer les clôtures. Allez, on lave le matériel. On est rentré. Bon, ça y est, on est rentré. Faut que j'aille à la douche, c'est pas fini. Et j'ai laissé ma machette. Pour ceux qui suivent les vidéos, ils savent qu'on a une machette. Et en fait, quand je l'ai achetée, elle était neuve, elle était pas du tout affilée. Là, ils m'ont affilé. Je peux vous dire que là, ça coupe. Je vais mettre un petit peu d'huile pour pas qu'elle rouille. Tu vas voir maintenant. Là, je peux vous dire que ça va y aller là. Parce que ça y est, on est en Amazonie. Hein. Maintenant, je vais avoir besoin de ma machette. Il va se couper la main avant la fin. J'ai toujours été ninja un peu dans la vie. Non, eh ben, on a pas fait la guerre là. Hein. allez, on va se faire un petit barbecue avec les animaux d'ici. Hein. La vache d'ici directement. C'est au petit barbecue. Bon, alors là, franchement, la viande, elle est super bonne. Et du coup, c'est quoi, Marie? La fine couche de viande qu'il y a à l'intérieur des côtes, donc partie interne du corps. On n'a jamais mangé ça séparé des côtes. Et du coup, comment c'est? C'est super bon. Le goût est excellent, par contre, je trouve que c'est un peu dur. Et comment se llama la vaca? Lola. Casi. C'est super bon. Qu'est-ce que vous pensez de la viande? Ouais. Avec de l'origan. Alors ici, l'origan, ils le font pousser. Du coup, c'est du frais qu'ils ont fait sécher. C'est pas acheté en magasin. Et la saveur de l'origan. Tu la sens bien. Hein. Incroyable. On dirait des herbes de Provence. Pourtant, dans les herbes de Provence, je sais pas si il y a de l'origan. Regardez la viande, comment elle est belle là. Alors là, on va parler à une experte des problèmes de moustiques et des bêtes. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Regardez là-haut. Ouais. On est envahi de bêtes. Elles piquent pas toutes, mais c'est chiant. Et du coup, il crame un... Et lui, il se fait défoncer les jambes avec les moustiques. Un bout de carton. Et la fumée fait fuir les moustiques. Donc, c'est la solution, une boîte d'œufs. Il y a des gros scarabées, ouais. Et c'est un truc de fou, hein. Mais il y a des grosses bêtes, t'as des trucs, des morceaux. La nuit, des fois, je retrouve des scarabées dans mes cheveux. Nouvelle journée, je pense que j'ai mis trop fort la clim. Je sais pas si vous voyez les carreaux. Ouais, c'est un truc de ouf. Allez, je vais prendre mon petit café, je vous emmène en cuisine. Avec mon petit gobelet. Je crois que ça bosse déjà là, dès le matin là. Et je vais prendre un petit café. Ouh, je vois que ça cuisine déjà là. Oh là! Waouh! Ça attaque dur déjà dès le matin. Petit feu. Ah, et là ça coupe les morceaux. Voilà.
Ça va bien? C'est le boucher qui est là. Belle viande bien rouge là. Allez, je suis pas venu pour manger un bout de viande. Je suis venu pour prendre un petit café. Il fait une chaleur déjà là. Ah, café si? Si. En plus, il est déjà sucré. Il est prêt à boire. Donc là, c'est vraiment la vie à la ferme. Et je vais aller vous emmener aux animaux. Et là, c'est toute la propriété, les 8000 et quelques hectares qu'il y a. Et c'est un peu comme toute l'Amérique du Sud. La maison principale qui est ici, bah, c'est marqué Casa Principale, voilà. Et après, à chaque point, il y a des maisons avec des familles qui vivent et qui surveillent les animaux. Il y a peut-être 7-8 maisons en tout. Tout ça de la même propriété. Voilà. Et là, ça prépare le riz. Allez, on va aller voir les gars. On est vraiment dans les cow-boys ici. Hein. Cow-boys vénézuéliens, quoi. Bon, c'est plein de moustiques. Je me suis fait dévorer hier. Je me fais dévorer ce matin. On a le travail du matin. Todo bien? Todo tranquille? Todo fino? ¿Qué hace ahora? Estos son novillas que van para una subasta ganadera en las Amansas. Ils essayent de les éduquer pour essayer de les faire avancer comme des chiens, quoi, avec une laisse. Elles sont accrochées courtes. Hein. Et là, on a le cow-boy avec son lasso. Hop, il l'a attrapé. Je sais pas si je vous ai montré les hamacs. C'est leur peau de vache à eux. Et il y a un gars qui les fait sécher, qui les découpe. Vous avez vu comment c'est coupé? Et c'est leur hamac. J'aimerais bien un hamac comme ça en souvenir. Un hamac de cow-boy vénézuélien, quoi, délire. On est bien dedans, hein, ça va. Bon allez, on va aller voir. Là, ils sont en train de vacciner les chevaux. Donc il y a environ 200 chevaux. Il y a à peu près 100 femelles qui gardent pour la reproduction. Et ils se servent que des mâles pour le travail. On va aller voir ça là-bas, au corral. Alors visiblement, ils cherchent à en attraper un pour le vacciner. Ils sont pas vraiment d'accord. Ah, il y a des mules. Ah si, j'avais raison, il lui cache les yeux. Bon alors celui-là, il se laisse pas faire. Ils sont à moitié sauvages. Hein. Du coup, ils vont essayer de le coucher. Le mode cow-boy. Donc là, il lui couvre les yeux. Une corde autour du cou. Pero ese tiene fuerza. Sí, de esa forma se derriba el caballo. Es una forma de sujeción de que va de cuello a patas, a tren posterior. Y jalan las patas y el caballo cae sentado. Ok. Donc là, ils ont accroché. Pero no se maltrata tanto. Non, non, claro. Ya ves. Mira. ¿Cuánto pesa un animal así? 400, 350 kilos. Epa, ahí mismo debería aprovecharlo así, no, asegúrenlo ahí mismo y así mismo se vacuna. Ils peuvent le vacciner dans n'importe quel côté du coup. En fait c'est rapide, hein, le cheval il se couche, il peut plus bouger, c'est moins dangereux pour l'homme quoi. Pasó que patea a alguien uno. Sí, ha pateado y ha tumbado también. Donc là ça y est, il est vacciné. Et là... Burro y caballo. Ah non, il y en a une de l'autre côté à faire, ok. Ah, faut qu'il retourne. Ah, bueno. Hop. O sea, el caballo es el macho y la yegua es la hembra. Je sais pas si vous voyez, on est assez loin. Pero la mula no Donc la deuxième piqûre. Ah, il tape là où il a piqué. Et là, ça y est, il relâche. Ils ont peur les gars quand même. Hein. Tac. Tac. Ça y est, c'est fait. Je vais essayer de l'attraper. Cassi. Faut faire parce qu'il y a la moitié sauvage là-dedans et... Putain, il l'a attrapé direct. Donc du coup, c'est quoi ces vaccins alors? Il y a l'antiparasite, il leur donne aussi des vitamines. Et il y a une maladie qui est transmise par apparemment des grosses mouches qui les piquent, qui leur met quelque chose dans le sang qui fait qu'ils se retrouvent avec un déficit de globules rouges et des fois en 3 jours ils peuvent mourir. Je ne me rappelle plus le nom parce que c'était le nom scientifique. Apparemment ici ça touche beaucoup les chevaux et ça peut toucher les vaches aussi. Et c'est vraiment virulent donc il faut absolument les vacciner pour ça. Alors là je sais pas pourquoi ils les font rentrer ici ceux-là. El docteur César. Là il tape. Et là, il vaccine. Et là, ils font chauffer. Alors ça, j'avais jamais vu en vrai. Et ils vont mettre le logo de l'ATO 85-2. Donc 2, c'est l'état
Dapure, et 85, c'est le logo de l'Estancia, de l'Ato, comme ils disent ici. La pauvre mule, elle va se faire marquer. Elle est super stressée. Et là, il chauffe les fers avec du gaz. Donc il faut lui mettre 140 plus le logo d'ici. Pourquoi? On va se faire voler les animaux. S'ils se perdent, ils savent qui il est, quoi. Ça arrive, ça arrive. Après, ils ont des puces aussi. Il a senti une brûlure, quoi, pas tant que ça, je pense. Ouais, je sais pas. Hein. T'as vu, ça va rapide, hein. Il reste... ça va vite, mais alors là, ils le bloquent un peu plus. Ils vont lui mettre la marque d'ici. C'est un peu plus gros comme fer. Ils refont le 4. Ça fait plus mal au cul, on dirait. Ah, et là, je pense qu'il a eu mal, là. Ne commencez pas avec vos commentaires, c'est la vie de cow-boy au Venezuela, c'est comme ça. Ah, ils lui ont mis un peu de désinfectant, là, le violet. Et ça tâche les vêtements, Marie. Oui, effectivement, ouais. J'ai mon pantalon qui est plein de ça. Ah, lui, il est hyper stressé. Alors, on a que des mâles, là. Certains ont encore leurs testicules, mais la plupart sont castrés. Celui-là, il se vénère. Et il est rigolo parce qu'il a des rayures à l'arrière sur les pattes comme un zèbre. Il y a une fuite d'huile, hein. Ouais, il est beau celui-là. Ouais. Donc ils ont droit à 2 piqûres intramusculaires et une piqûre sous la peau. C'est rigolo, il y en a et ils disent rien du tout et à d'autres ils s'énervent à mort. Alors il n'est pas en train de le taper, hein, il est en train de faire circuler ce qu'il a injecté. Puis là j'ai raté le coup de vous filmer mais il s'est quasiment mis à l'envers quoi. Il s'est mis sur ses fesses et il était prêt à se retourner, ils ont dû ouvrir la porte pour qu'il arrive à se relever. Tellement il a paniqué. Voilà, l'autre il s'est assis comme ça et après limite il était en train de se soulever sur son cul et il était prêt à tomber en arrière. Il n'arrivait plus à se relever. Ouais, il se dépêche de partir hein, quand on leur ouvre la porte. Ils veulent pas y aller hein. Normalement celui-là c'est un cheval tranquille et Julien je crois qu'il va lui faire la piqûre. C'est duro. Ça y est, j'ai vacciné un cheval pour la première fois. Quand ils marquent, ils réduisent l'espace en mettant la barre derrière parce que quand ils se vénèrent, eh ben, ils envoient des coups de patte. Du coup là il a moins d'espace pour faire des bêtises. Il a les numéros qu'il référence en tant que cheval, mais il n'a pas le référencement de l'Ato ici du ranch. Donc il lui manque un coup de tampon. Alors lui, il a aucun marquage. Il est très beau. Faut lui abîmer le poil. Alors ils doivent lui mettre 840. Il reste encore la marque du ranch à mettre. Et ça en général, c'est le coup de trop. Et là il se vénère là. Là on est vraiment dans les cow-boys vénézuéliens. C'est sympa hein. Ouais c'est On est sympa. vraiment dedans et on n'est pas dans un truc touristique. D'ailleurs ils veulent un peu promouvoir le tourisme. On va essayer de les aider là-dessus. Ato de la miel. Ato de la miel, c'est marqué sur ma casquette. On va faire intervenir le copain qui fait du tourisme, on va mettre un point Airlander, quelques vidéos sur TikTok, Instagram et la vidéo YouTube que vous allez voir. Qu'est-ce qu'il veut faire papa? Il veut marquer la mule. Voilà, c'est rigolo parce que certains animaux ont des noms et d'autres ils ont juste leur numéro. Et chaque cow-boy a entre 8 et
Et 10 animaux qui montent, il fait des rotations, quoi. 2-3 jours, il en manque un, après il passe à un autre. Et pourquoi les mules? Parce qu'elles sont plus résistantes, plus dures au travail que les chevaux. Mais les mules, en fait, elles sont pas fertiles. C'est un âne avec une jument. Es el mío ahora. Si, elle est belle, hein? Ouais. Ils les emmènent tous au champ là. Ils vont tous suivre le cow-boy qui est devant là-bas. Ah, en fait, il s'est mis là pour les bloquer, ok. Et là, c'est parti, tranquille, 8000 hectares. Maintenant, c'est l'heure de manger. On va manger avec l'équipe. Ah putain, c'est un truc de fou. J'adore. J'adore. Ce midi, c'est riz et vache, je pense, et yucca. Marie, alors, la cuisine, elle est comment? C'est excellent. C'est super bon. Alors je pense que c'est toujours un peu pareil, les repas, il y a une viande, un accompagnement, je pense que c'est souvent du riz. Là on a du yucca et une petite salade à côté. Ça tourne souvent autour de cochons ou vaches. Et le poulet, ils en ont même pas dans la finca. Ils disaient que c'était galère à un moment d'avoir des bébés poulets et que s'ils veulent eux-mêmes faire de la reproduction, en fait, c'est souvent les races qui donnent pas beaucoup de chair, qui se reproduisent bien. Du coup, c'est mieux d'acheter les petits poulets. Mais comme il y a eu un moment, ils n'arrivaient pas à en acheter, bah, en fait, ils n'ont pas de poulet dans la ferme. Et ils mangent aussi le plus gros rongeur du monde. Ah, ils mangent aussi le chigouiré, le capybara. Ça, c'est plus rare. Et des poissons, comme il y a les rivières autour. Ils pêchent les poissons, mais il y a des saisons en fait. Et là, la viande, on dirait du beurre bourguignon, c'est trop bon. C'est de la viande cuisinée en sauce. Alex, on dirait qu'il aime bien, hein. Il a déjà redemandé. 2 fois. 2 fois, bravo. Ici, on a le plan du atto de la ferme. On est là, à la maison principale. Et hier, on a dû, je pense, prendre ce chemin-là. Et on s'est arrêté, je pense, quelque part par ici parce qu'on ne pouvait plus passer. Et vous voyez qu'il restait encore beaucoup de chemin. Et ça, c'est pas le chemin le plus long. Le pire, c'est quand on prend l'autre route pour rejoindre celle-là. Il y a 3 heures de route pour y aller. À cheval ou en tracteur. À l'heure actuelle, je crois qu'on peut pas y aller à cause de l'eau. Et les gens qui vivent là-bas, en fait, ils ont un canoë et ils passent par la rivière pour rejoindre le Pueblo. Ils sont vraiment isolés. Et toutes ces familles, elles font partie de l'entreprise. Ouais, ils sont rémunérés, ils ont la maison et tout ça. C'est vraiment des employés comme les autres. Sauf qu'ils ont vraiment cette zone-là et ils doivent surveiller les vaches dans cette zone. Bon allez, on va monter à cheval, on va faire les cow-boys cette fois-ci. Allez, c'est parti, on va à cheval. Là, on est sur des vrais chevals de cow-boy, là, je vous le dis. On va emmener ces 2 chevaux là, je sais pas où. Alors ma cow-boy, ma co-girl. Ils ont dit à Marie, prends celui-là, il est plus tranquille. Ah bah merci les gars, ils sont sympas. Ils m'ont donné un truc de compétition là les gars. Ça, tu vois que c'est pas des chevaux touristiques et ils ont été bien dressés. À 2 ans, ils commencent à les dresser. C'est difficile, ils disent que ça prend du temps. Ça dépend du caractère du cheval. Par contre, là, ce qu'on est avec Marie, là, c'est un truc de fou. Tu tournes un petit peu, il tourne. Regarde, tu lèves un petit peu la corde. Filme-moi, regarde. Là, j'ai les pieds libres. Regardez. Juste un petit coup, hop, accélération. Y a pas, j'en fais qu'à ma tête, je vais à droite, à gauche. Non, tu freines, ça freine, ça réagit. La bride, il tourne. Grave. On n'est pas dans le centre équestre là. Et là on est à la salle de traite des vaches. Alors on est venu ramener 2 des chevaux qui ont été marqués ce matin et on va en prendre 2 autres à la place. Il va falloir mettre des blocages les gars. Il y a des trous là. Putain il est intelligent le mien. Il patine pas, rien. Ah ça y est, on lâche les chevaux ici là. Ils ont de quoi s'amuser hein. Allez, il est parti faire sortir les vaches là-bas. On est dans le typique ou quoi là? Ouais. Là on est en plein dedans là. Il va l'attraper au lasso. Putain, il est parti trop loin là. Enfin, c'est loin mais... Il l'a eu? Ils sont forts au lasso les gars quand même. Si, il l'a eu, regarde. Ah non. Bon, il est pas si fort que ça du coup. Ah, il l'a eu, lasso. Je sais pas si j'ai filmé. Hein. Oh là, comment il se fait tirer dessus? Et il l'a eu. Ouais, truc de ouf quand même. Ouais, les nôtres sont peinards, hein, ils mangent. Tranquillou.
En plein dans la brousse. Putain, si on pouvait voir un anaconda. Ouais, en ce moment ils sont dans l'eau les anacondas, c'est le bordel. On essaiera, faut que je demande à Carlos qui nous file la vidéo. Il y en a un 6 mètres, 8 mètres. On essaiera de vous mettre la vidéo de l'anaconda d'ici. Parce que ça a son territoire un peu, donc il les tue pas. Ça fait partie de la faune et de la flore comme il dit. Il y en a un qui arrive, il va flipper quand il va nous voir là. Ah non, c'est les vaches. Qu'est-ce qu'elles font là les vaches? Pícala pa'lante. ¿A cuál? Ouais, mais je crois qu'on allait chercher un cheval, moi c'était les vaches. Je sais pas si vous allez entendre quelque chose, mais on entend les singes. Ouais, je pense pas que vous allez entendre. Singe hurleur. Il nous manque plus que l'anaconda. Hein. Donc là-dedans, il y a crocodile, anaconda. Le chien va se faire bouffer. On a vu les crocodiles, ils sont vachement peureux. Hein. Oh là, mais il y a de l'eau là. Cassie, j'ai touché l'eau avec mes pieds. Dis donc. J'ai pas un petit cheval non plus. Non, j'ai touché l'eau, putain, je suis trempé. Les chiens, ils ont pas de pied, regarde, il y en a un. Il nage. Excellent. Je sais pas ce qu'il a vu, ses copains ou ses copines, mais du coup, il a braillé le mien d'un coup. Ah, c'est elle la copine, non? Là, il y a des capybaras. Et qu'on s'approche avec les chevaux, là. Et du coup, ils ont moins peur des chevaux que de l'humain. Putain, ils ont laissé une alerte, tout le monde se barre. Je suis parti voir si je voyais pas des crocodiles, moi. Est-ce que c'est par ici que j'ai filmé les crocos au drone? Et là, j'en vois pas. Attends-moi. Vamos. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Un fruit. Allez, on va manger ça. Là, oui, le fruit, on l'ouvre et on mange tout ce qu'il y a là. Ça fait bien. C'est frais. C'est trop bien parce qu'on a les chevaux, on fait ce qu'on veut avec. Je lève les pieds parce que là, il y a de l'eau. Je suis en train de tout dévorer les fruits. On est tous en train de bouffer les fruits. Muy bueno. Comment se llama? Guama. Gracias. On est en train de cueillir les fruits là. Ouais, on retourne au bercail, à la ferme, impeccable. Franchement, les chevaux, ils sont géniaux. On arrive à la salle de traite. Je crois qu'il y a plus de 100 vaches, 120 je crois, je suis pas sûre. C'est celle qui est la plus robotisée, on va dire, parce que les autres c'est tout à la main. Alors là, je crois qu'il y a 4 personnes qui s'occupent de la traite, 2 autres personnes qui s'occupent de leur faire à manger et tout ça. Enfin, en tout, ils sont 6. Et je crois qu'il n'y en a que 4 qui s'occupent de la traite. Donc là, ça va un peu plus vite qu'à la main. C'est pour ça que ils sont que 4 pour autant de vaches. C'est 170 vaches qui aiment. Ils leur mettent des petits récipients avec de la farine de blé et du granulé. Comme ça, ils sont tranquilles. Enfin, ils n'ont pas tous, je crois. Celle-là, elle mange, par exemple. Celle-là, elle est bien, toute seule, comme une grande. Elle sait qu'il y a à manger. Après, là, il désinfecte les pieds. Il lui a accroché la patte. Ok, alors celle-ci, elle donne des coups de patte, c'est pour ça qu'il doit accrocher la patte, histoire de se mettre en sécurité. Mais les autres, celle-ci en tous les cas elle est tranquille, donc ils ne l'attachent pas. Après ils essuient le désinfectant. Hop, un petit peu de granulé en plus, ça elle se porte bien. Ça lui fait, hein? La vilaine qui donne des coups de patte. Il fait sortir le premier lait. Pourquoi il fait ça? Pour voir si le lait sort bien blanc. C'est pour ça qu'il utilise un truc un peu foncé pour voir si le lait est blanc. Parce que si le lait sort avec un peu de sang ou si le lait sort un peu jaune, ça veut dire qu'il y a un problème avec la vache. Et du coup, il va pas traire le pied qui a un problème. Parce qu'il y a certaines aussi, par exemple, elles ont 4 pieds, mais il y a un des pieds qui a eu un problème et qui donne plus de lait. Et là, ça y est, il aspire le lait. Hop, regardez là. Il y a un petit truc où on voit le lait qui coule. Après, ça passe dans le tuyau. Ça passe dans les tuyaux là-haut. Ça arrive là-dedans. Quand c'est plein, ça envoie le tout au réservoir qui est dehors. Et 3 fois par semaine, ils viennent vider le réservoir de lait à l'extérieur. Il y a entre 8 et 10 litres de lait par vache. Ce qui est drôle, c'est que
eux, ils reconnaissent les vaches qui sont un peu plus chiantes et ils leur attachent la patte. Et les vaches, elles les reconnaissent aussi. Et comme nous, elles ne nous connaissent pas, et ils disent qu'il vaut mieux leur attacher la patte parce que comme on est là, ça les rend un peu nerveuses et elles pourraient avoir de vilaines réactions. Donc elles ont quand même la reconnaissance des gens qu'elles voient régulièrement. Ouais, par exemple, là, il a mis que sur 3 pieds alors que la vache, elle en a 4. Ya la ubre la vaca, se usan trapitos una por vaca y con las 4 caras del trapo, una con una teta, lo volteas la otra, luego volteas el trapito, una, la otra y se bota para luego ser lavado y reutilizado. Alors c'est par là qu'arrive le lait et il finit dans les réservoirs. Et ils sont maintenus à 4 degrés en permanence. Et il y a un camion qui vient récupérer le lait 3 fois par semaine. Ça fait 3000 litres de lait là. Alors là, il y a 3 gars qui travaillent à traire les vaches à 2h30 du matin et à peu près 2h de l'après-midi. Donc les 170 vaches. Il y a une personne qui est dédiée en fait à ramener les vaches. Et la personne qui est dédiée à ramener les vaches après nettoie aussi toute la zone où les vaches attendent pour passer à la traite. Et il y a en plus une cuisinière juste pour eux. Eux, ils sont là. Et la maison principale où on est, elle est tout au bout du chemin là. Pour leur éviter le trajet, j'imagine, et une perte de temps. Hop, ils ont leur cuisinière personnelle ici. Là, on est dans la Cuisine commune. Mirella et Marioxy sont les cuisinières ici. Et elles préparent déjà, donc là il doit être 16h je pense. Elles préparent le repas de ce soir. Donc ça c'est 2 kilos de pâtes, des fois elles en font 3. Ils ont rajouté un peu de colorant alimentaire pour donner un peu de couleur aux pâtes. Alors je me posais la question parce que là je vous ai dit il est à peu près 16h. Je dis mais ça va être froid d'ici à ce soir. Elles me disent ah oui mais ils viennent manger à 4h30. À 4h30 ils mangent le repas du soir. Je dis mais pourquoi parce que c'est comme ça, ils sont habitués. Après ils rentrent chez eux et après le lendemain ils reviennent vers 6h30 ici et ils ont le petit-déj. Alors ici dans la cuisine, ils ont ce fourneau qui est au gaz mais ils l'utilisent peu parce que le gaz c'est un peu galère pour recharger les bouteilles ici. Donc ils utilisent principalement ce fourneau qui est à légnat, qui est au bois. Donc comme ils ont beaucoup de bois ici à la ferme, c'est plus simple pour eux que le gaz. L'autre, ils s'en servent surtout pour le petit-déj, pour le café et tout ça. Parce que les employés ici, ils ont le petit-déj, le repas du midi, alors le repas du soir à l'après-midi quoi. Mais ils ont 3 repas par jour. Et je pense qu'elles leur font aussi des petits trucs pour le goûter. Mais le goûter, du coup, ils le prennent entre midi et 4h, quoi. Moi, je suis fan de riz au lait. Et tous les jours, il y a du riz au lait. Avec le lait directement qui sort du puits de la vache, quoi. Enfin, il a été dans les cuves, les machins, tout. Le riz au lait, il est spectaculaire. Ils ont rajouté pas mal de cannelle. Moins qu'hier. Non, c'est juste qu'il est froid, tu sens moins, parce que hier, il était chaud, on sentait plus la cannelle. Super bon, super bon. Le menu ce soir, ça va être les pâtes avec la viande qu'on a eue ce midi, vont mélanger. Et avec du fromage râpé en plus. Alors un peu plus tôt, je sais pas si je vous ai filmé, il y avait un cheval qui pouvait plus poser la patte. Donc là ils l'ont couché, donc ils ont choisi de le coucher dans l'herbe pour pas qu'il se blesse. Et là ils regardent quel est le problème. Donc ils lui ont retaillé un peu le sabot, et ils regardent voir s'il n'y a pas un piquant ou quelque chose. Alors là on voit où il creuse, le sabot il est fendu. Donc les chevaux ils n'ont pas des sabots fendus normalement. Hein. Donc il enlève ce qu'il y a dans la fente, parce que ça doit être ça qui lui fait mal. Il y a de la saleté qui s'est accumulée et ça doit lui faire mal. Donc c'est comme de l'ongle, c'est de la corne. Donc il lui coupe un peu le sabot pour bien tout nettoyer et être sûr du problème. Après il faut faire attention, c'est comme un ongle, il ne faut pas couper trop loin non plus parce qu'après il y a un nerf. Mais là il essaie de trouver la source de ce qui lui fait mal. Il a une infection, il a un champignon, une mycose du sabot. Donc il va falloir couper l'ongle pour essayer d'évacuer l'infection qu'il a au pied. C'est un peu pas comme s'il avait un ongle incrusté, incarné, mais c'est un peu ça quoi. Donc ça lui fait pas mal, hein. C'est comme si on coupe les ongles à un enfant et ça lui fait peur. Je sais pas vous, vos mômes, mais moi les miens, ils sont toujours en train de chouiner. Moi ça me pleurait quand on coupe les ongles. Ah bon? Juste un flip. Et avec la nourrice qui pouvait te couper les ongles, moi je pouvais même pas te toucher les ongles. Et Manon, toujours quand je lui coupe les ongles, c'est attention tu me fais mal. Donc c'est pour son bien, parce qu'il faut libérer l'infection.
Alex, il a pas. C'est impossible de poner crema, nada. Que poner le pied, siempre. Il explique que s'il coupe plus long de ce côté-là, quand il appuiera son pied, ça s'appuiera plus sur le côté qui n'a pas été coupé. Et du coup, ça évitera de le mettre trop dans la bouillasse pour que ça se soigne plus facilement. Bah, c'est vrai que c'est pas très facile. Ici, vous voyez qu'ils sont tout le temps dans l'eau, dans la boue. Mais j'aurais quand même demandé si justement ils n'avaient pas de problème de champignons et tout. Ils m'avaient dit non. Et là, bah, pour le coup, si. Sur ce cheval-là, si. Donc là, ils ont enlevé toute la partie noire. Et on commence à voir un petit peu comme un petit peu de sang sur le blanc. Donc il y a une veine, il y a quelque chose qui passe. Donc ils ont dit, bah, faut... On peut pas creuser plus, mais ils essayent de nettoyer encore un peu le sabot de l'autre côté. Le cheval, il se vénère d'une force. Il s'est encore bien énervé là, mais là ils ont réussi à nettoyer pas mal. Ouais, c'est tout blanc. La partie noire infectée est quasiment enlevée. Mais là adentro no hay nicotine. Sí, claro. Un tal Polanco. 400 kilos contre 2 hommes. Alex, il court vite, hein. Quand le cheval de sa moitié élevée, il était déjà arrivé à la maison. Fou, hein. Et regardez, les capybaras, ils sont arrivés par là, là. Ça doit lui faire mal parce que il souffle le cheval. Hein. Si toi, t'as une infection et qu'on gratte dessus, je pense que ça doit pas être agréable. Ah, il soufflait parce qu'il avait du mal à respirer, le pauvre. C'est d'enlever vraiment toute la partie noire parce que ça a l'air d'être une sorte de champignon qui crée la douleur, l'infection. Regardez où il est, Alex. Alex. C'est quoi, Alex? Rebelote, ils ont fait un saucisson pour essayer de finir le boulot. Tu te prends un coup de sabot, laisse tomber. Comme on disait tout à l'heure, on n'est pas dans les chevaux de tourisme, mais les chevaux de travail. Alors pour les écolos, spécial soin du cheval à base de gasoil. Apparemment, ça empêche un peu le champignon de revenir. Ils mettent du gasoil sur le sabot. Ouais, ils l'ont libéré parce que là, sinon, ils vont finir dans le lac. Apparemment, c'était pas complètement fini. Donc, je sais pas s'ils le recouchent après ou s'ils abandonnent. Le cheval est crevé, les humains aussi. Et il y a le chien qui regarde ça. L'air de dire, mais que font-ils? Et le pauvre, là, il se fait bouffer par les mouches. Il a un bobo. Julien s'est fait défoncer. Fais voir tes bras. Regardez, hier soir, là, monsieur a voulu leur faire non, mais c'est bon, je mets pas d'anti-moustique. Il posait pas la patte ce matin. Claro, mejor. Alors regardez comment il marche. Ce matin, il posait pas du tout la patte. Là, il arrive à poser sa patte. C'est pas encore parfait, mais c'est déjà mieux. Donc ça l'a soulagé un peu. Manon veut faire sa photo de capybara. Il y en a un, là, il est blessé devant Manon. Il boite. Ah ouais, c'est joli ça. Trop de choses. Regardez le capybara, il a peut-être la même chose que le cheval parce que il marche à 3 pattes. Il nous disait que ça arrivait qu'il y avait 2 gars qui viennent braconner. Donc ils viennent la nuit, sans lumière, chasser le capybara. Ce qui fait qu'ils ont mis 2 personnes qui patrouillent la nuit à cheval sur le ranch pour surveiller quoi. Même dans les fermes, il y a une vigilance. J'ai réussi. T'as réussi à faire ta photo de capybara? Les capybaras, quand ils les tuent, ils tuent que les mâles. Ils tuent pas les femelles pour qu'elles continuent à se reproduire. Bon alors, on n'est pas des gens trop de la campagne quand même. J'ai mes cousins qui sont éleveurs. Ouais, mais on vient de découvrir quelque chose sur Pancho. Pancho, s'il te plaît, prête-toi à l'expérience. Et en fait, une vache, ça n'a pas de dents en haut. Ça a que des dents en bas. Sur l'avant. Ouais. Parce qu'après... Le beau sourire de Pancho. Mais c'est fou ça, je savais même pas qu'il y avait pas de dents. Parce qu'après il a les molaires derrière. C'est tout doux leur truc là. Du coup, on l'appelait Pancho. Comment ça gratte sa langue? Oh, la vache. Il a la langue un peu noir bleu. Pire que du papier de verre. C'est pour bien attraper les animaux. Bébés, oh non, tu dois Ah mais t'as vu, ça n'a pas de dents. Il lèche le sel peut-être sur ta peau. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Choripan. Les cowboys qui nous ont fait le choripan. Oh là 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 là. Gracias. Gracias. Il est bon le sandwich? Pas encore goûté. Le choripan. Allez, cuisinier là. Et en plus, il y a la petite salade, mais on n'a pas pris la petite salade. Ah si, Lucia, prends la petite salade. Les tomates oignons, on est presque sur les lacs. Completo. Completo. Petit repas de midi, qu'est-ce qu'on mange ce midi? Une salade, betterave, patate, œuf, je crois, du poulet et du riz. Allez, bon appétit. Bon, bah impeccable là. On regarde les tuches.
On devait partir à l'autre râteau et en fait on est toujours pas parti et on est encore en train de manger tranquille la bonne viande d'ici. Ciao, muchas gracias. On quitte l'âteau de la Miel et on va voir un autre âteau encore plus grand, 3 fois plus grand. Qui est de la même famille d'ailleurs. Est-ce qu'il paraît là-bas on a de bonnes chances de voir beaucoup de chigüire, des capybaras. En tout cas, super sympa. Franchement, n'hésitez pas à venir connaître l'âteau ici. Là. Ah, regardez, aujourd'hui, les veaux qui n'ont pas de maman, ils les ont libérés là pour qu'ils mangent un peu d'herbe. Donc là, on a notre copain Pancho, le plus grand. Alors là on s'est arrêté parce qu'il voulait m'offrir quelque chose. Es el búfalo negro. Il l'appelle le búfalo negro. Alors qu'est-ce qu'il nous ramène dans le sac? Attention, on va voir. Qu'est-ce qu'il me ramène? Regardez ce qu'il m'offre. Un hamac. Mi regalo para ustedes. Muchas gracias. De parte de Hato La Miel y de mi persona, Human Viva, quien le hace este regalo porque sé que les gustó Claro. este tipo de artesanía que es común del llano. Es un recuerdo para mí. Un recuerdo para que se lleven, bueno, por donde vayan, Claro. por esos sitios. Es el cuero de la vaca del hato. Es correcto, es un cuero de una vaca F1 y la hicimos campechana, que así se llama este tipo de dormitorio acá en el llano. Muchas gracias. Donc là on est côté cuir. Et là, la peau, les poils quoi. D'ailleurs elle avait une tache blanche là. On voit sur le dessus là. Excellent. Super. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et TikTok. Ciao!